Coucou, bonsoir. J'espère que vous portez bien. Bonjour, bonjour, bonjour. Oh, bonsoir, je dis un bonjour. Quand je reste très longtemps, je fais pas de live. Ma visibilité est bloquée, quoi. Mais bon, sans toutefois tarder, je vais arrêter la musique et on va commencer. Donc, comme je vous disais, ça ne dépend pas vraiment de moi. Voilà, on a nos réalités et puis voilà nos occupations. Donc, les priorités d'abord. Donc, je reviens sur la reine-mère de la bêtise, la gringaleuse, l'illettrée, qui, déjà le palmarès de ne pas savoir lire, c'est un complexe. Ouais, avoir le palmarès de lire et écrire, c'est de l'indépendance. Tu es dépendant de pouvoir établir un poste, le relire et puis voir ce qui en ressort de ce poste. Bonsoir Sam, mais tu nous as manqué. Vous aussi, vous m'avez manqué. Vous m'avez gardé alors qu'envoyez-moi tout ce que vous m'avez gardé, les cœurs, les bisous, les accolades, les mots gentils. Vous m'avez également manqué. Dans l'illettré, depuis que je suis dans mon périmètre calme, je remarque que c'est sorti. Elle se dit qu'elle a le droit à tout. Pourtant non. Renga, tu n'as pas le droit à parler sur la toile. Encore moins d'écrire. Parce que tu te rappelles, lorsque je produisais des tests, je les rectifiais, même je les corrigeais par les rectifier. Je les corrigeais. C'est là où j'ai tout de suite que vraiment le bac que ton mari dit, prétend d'y avoir, c'est, pour moi, je pense que c'est un bac à la tricherie, hein. Parce que pour quelqu'un qui a ce niveau d'études, ne peut pas quand même commettre les fautes majeures, hein, vendre. Et tu viens dire, je ne viendrai pas vendre le rêve. Je ne vendrai pas. Est-ce que tu comprends? Appelle-moi ton... Parce que DA même qui n'est plus avec toi, c'est le PD là qui a la nuit ouverte. Hein? Comme l'entrée de son village, qui peut se permettre d'écrire des bêtises. Ton test gringaleuse, même un enfant qui a le BPC ne peut pas produire un test aussi fade comme le tien. Ton test manque vraiment d'arguments. Il manque d'arguments, il manque de beaucoup de choses. Je ne viendrai pas vendre. Je corrige juste. Hein. Vendre. On dit je ne viendrai pas. On dit vendre. Toi, tu écris, je ne viendrai jamais vendre le rêve. C'est une confusion. Est-ce que tu comprends, gringaleuse? En français, lorsque tu écris ça, ça s'appelle de la confusion entre les verbes. Le verbe vendre, c'est de la confusion gringaleuse. Tu demandes à mon atelier qui a la nuit ouverte de rectifier. Ensuite, je continue. Qu'est-ce que je remarque? Je ne viendrai jamais vendre le rêve. Ça, c'est de la bêtise. Ça s'exprime toujours en deux mots. C'est de la bêtise ringaleuse. Et en plus, la personne oublie d'accorder le participe passé. M'avez-vous déjà vu? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. En plus, tu places ça avant le verbe. Ça, c'est des bêtises, en fait. Et ça devait être accordé au féminin en plus. Mais la personne même qui écrit ça ne sait même pas ce qu'on appelle les homophones. Oui, c'est ça. Les homophones. La personne ne sait pas. C'est et c'est. Voilà encore une autre erreur grave. Quand tu dis tu ne viens pas vendre le rêve, en disant que tu viens assumer ton illettrisme, mais demande à la personne au moins ce qui produit la merde là sur ta page, d'être un peu correct dans son français. Hein?
C'est quoi ces erreurs-là? Même l'homophobe, il ne connaît pas. Même les homophobes, il ne connaît pas. C'est et c'est. Tu écris c'est avec S-E-S. Ça, c'est quoi ça? Non. Franchement, tu dois me rectifier ça. On continue un peu à... C'est quoi cette bête conjugaison-là? Ils voudront toujours. C'est quoi ce bête futur-là que tu emploies? Ça n'entre même pas dans le contexte de ton récital là que tu ponds. Pourtant, tu devais mettre ça au présent. Tu ne devrais pas employer le futur. Ils voudront toujours. Ils veulent. Mais c'est quoi cette merde-là en fait sur ta page? Est-ce que tu vois toutes ces blogueuses-là pondre la merde que tu ponds? Mais prends des personnes qualifiées, gringaleuses. Hein? Prends des personnes qualifiées. C'est avec ça que tu vas pondre le menu de ton restaurant. C'est bizarre, hein? Ils voudront toujours. Ça, c'est au futur. Tu ne devrais pas le mettre au futur. Le contexte n'est pas dans sa place. Ils veulent. I-L-S. V-E-U-L-E-N-T. Ok, Ngrenga. Non, mais c'est quoi en fait? Ah, en plus, on continue là, le pluriel. euh, vêtu. Vêtu doit être au pluriel, Ngrengaleuse, avec S. Parce que vêtu, c'est au pluriel, en fait. La phrase que tu emploies en mettant vêtu, tu ne le mets pas comme ça, tu le mets au pluriel, Ngrengaleuse. Car, ça, c'est quoi encore ça ici? Parce que là, tu parles de tes anciens cagnottes. Normalement, vêtu devait être avec S. C'est qu'ils n'ont pas des bêtises. En plus, il manque le S. À L. C'est qu'elles n'ont pas. Tu oublies de mettre le S. Tu ne sais même pas. En fait, c'est quand je regarde même tes ramassis de bêtises, quand tu viens même étendre ta bêtise là, que tu aussi, tu prends les gens qui communiquent sur ta page. Toi, tu penses que Ngringaleuse, les gens au placé peuvent prendre même 2 minutes de leur temps pour lire ton ramassis de bêtises que tu ponds là. Non, honnêtement. C'est pour ça que vous êtes toujours dit, quand vous laissez l'école pour arrêter les plantains, mieux arrêter très bien les plantains. Parce que la main qui arrête déjà le pénis ne peut plus arrêter le bic. Donc ton PD qui est là-bas, qui vient te pondre les sons, et ça te fait te jeter un peu un jar, quoi. Tu es au-dessus de tes nuages, là, tu montes sur tes chevaux, tu commences à te comparer avec ces femmes. Mais déjà, c'est toi qui es la pionnière, comme tu le dis si bien, à venir en France. Toutes ces femmes de ta génération sont venues après toi. Mais tu trouves toujours un moyen d'étaler ta bêtise à ciel ouvert. Ngrenga, tu devais être française à l'heure où on te parle. Tu devrais être dans une maison que tu as pu payer par la sueur de ta prostitution. Ce que je dis est cohérent, hein. Tu ne devrais pas être au stade de nous pondre des tests avec autant de fautes, avec autant de bêtises, de confusion, même dans les phrases et dans les verbes. Je te dis qu'une personne qui a de la tête et qui a de la matière à l'intérieur ne peut pas prendre le temps pour s'asseoir et écouter ta bêtise en longueur de journée. Il n'y a que des petits fanfarons là, des complexés de la vie qui peuvent t'accorder ce genre de crédit, ce genre de bêtises, ce genre de bassesse. Tu nous parles des cagnottes que tu as toujours eu à mendier depuis ta venue sur les réseaux sociaux. Et tu viens dire que tu es original. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'être original? L'originalité vient d'abord du fait d'assumer sa couleur de peau d'origine. Déjà, le fait de te décaper prouve à quel point tu n'es pas original, tu n'es pas authentique. Tu veux faire véhiculer un message lorsqu'on regarde le personnage qui étale ce genre de message, mais il y a nuance. Tu ne peux pas nous dire que tu es quelqu'un qui est original malgré ton illettrisme, que tu ne fais pas de lapsus, mais je t'apprends que même Emmanuel Macron commet des lapsus. Tout le monde commet des lapsus. La plupart des personnes commettent des lapsus.
Donc, tu n'es pas la seule personne à les commettre. Je suis prêt à ne pas les commettre. Déjà, tu en commets même tellement. Tu te rappelles d'un live où tu as fait en disant qu'à l'époque, quand tu t'habillais, tu étais sexuellement transmissible. En français normal, ça n'a pas sa place. Tu as compris? Donc, quand tu veux venir un peu te la faire péter en nous disant que tu es authentique, toi, tu ne copies pas. Toi, tout le monde, tu dépasses. Tu ne peux que dépasser tout le monde dans la bêtise parce que tout le monde n'est pas bête, illettré, analphabète comme toi. Tout le monde n'a pas réfléchi à miser sa vieillesse dans la prostitution comme tu le fais. Toutes ces femmes n'ont pas misé leur vieillesse en allant prendre les petits garçons qui les torturent. Hein? Moi, j'ai de la, tu vois, lapsus. Je n'arrive pas très bien. Comme tu vas me dire chasseur, je ne sais pas très bien prononcer. Chasseur. Pour le prononcer, il faut que je baisse un peu d'un ton. Donc, je vous l'ai toujours dit. Moi, c'est mon toc en fait. Donc, voilà. Donc, Ringaleuse, tu ne peux pas venir nous étaler cette bêtise dans un contexte de comparaison et nous étaler ton authenticité. Tu es authentique en faisant, en quoi faisant? La gringaleuse que l'on a connue à l'époque quand tu étais en France, à Paris, où tu criais oh yes oh partout avec la cigarette. Bon, c'est ton authenticité d'être celle-là qui fume la drogue. Oui, le goudron, on te l'accorde. Ton authenticité également de mendier. Ton authenticité est faite de telle en sorte que, après plus de 25 ans en Europe, tu n'es pas française. Emmanuel Macron, il lui reste je pense l'année ou l'année prochaine, il quitte au pouvoir. J'espère que celui qui va prendre les rênes de la France sera un peu comme Donald Trump ici aux États-Unis, là-bas, pour recadrer un peu les vieilles coyotes comme toi, qui n'ont pas pu jouir du système français pendant qu'il était encore autant souple, et que tu prennes ton embargo pour rentrer dans ton pays. Tu nous parles de quelle authenticité? L'authenticité d'avoir blanchi ta peau, l'authenticité de venir nous dire sur la toile que tu as arrêté le décapage et puis dès que tu t'es rendu compte que tu es redevenu noir parce qu'il faut plaire sur le marché de la prostitution, tu redeviens clair de peau avec autant d'imperfections sur ton épiderme. Tu nous parles de quelle authenticité? Hein? Quand tu nous dis tu n'essayes pas de copier les autres, mais tu oublies que toi et moi on est restés des nuits blanches parce que tu suivais l'actualité de ces filles-là et tu pleurais. Le fait de les voir grandir et toi te voir rapetir de jour en jour. Tu l'as oublié. Je peux comprendre qu'il n'y a pas que des personnes fous qui sont dans les centres d'asile. Hein. Il y a des personnes bien portantes mais qui manquent des cases dans le cerveau. Et tu en fais partie de ces personnes. Ok, une ringaleuse. L'échec de ta vie tourne autour de ces personnes de la toile. Tu es obligé de les copier pour pouvoir avoir un sentiment d'existence. Mais tu n'existes pas, Ngrenga. Donc c'est normal que tu viennes nous dire que tu es différente de ces femmes. Ces femmes ne sont pas illettrées comme toi. Ça montre à quel point les mamans de ces femmes ont quand même donné une éducation à ces femmes de savoir lire. Toi, tu ne sais pas lire. Alors, qu'est-ce que ces femmes vont bien en vouloir qu'est-ce qu'elles vont bien copier de toi? Quelle authenticité tu as? Tu te décapes. Tu ne sais pas lire. Même dans la prostitution, tu n'excelles pas dans la prostitution. Qu'est-ce qu'on va bien copier de toi? Quand tu veux exciter la jeunesse à vouloir copier une femme qui portait les blouses blanches dans une voiture de la prostitution, qu'elle d'ailleurs, elle n'a pas fini, elle n'a même pas payé parce que ce n'était pas sa voiture. Ta Mercedes compresseur que tu criais là, que oh yes, oh, ma voiture, ce n'était pas la tienne. Donc quand tu viens nous dire que tu voudrais, à travers ton récital de merde, que nous les jeunes, qui avons quand même eu l'opportunité de faire des études, qu'on puisse lire ta cacophonie
et prendre ça pour Pierre Content. Mais tu te moques de toi, en fait, Ngringaleuse. Nous ne pouvons pas prendre, pour exemple, une femme qui arrive en Europe dans les années 1998, 97, 98, qui n'est pas française, qui n'a pas un toit sur sa tête, coucou Mandongo, qui n'a pas un toit sur sa tête et qui nous dit qu'elle a une vie de famille bien rangée. Tu n'es pas marié. Tu as usurpé une cagnotte. Mais usurpé même, c'est trop dit. Tu as volé plusieurs cagnottes. La dernière que tu en as faite, en nous présentant un projet immature, sans réflexion, n'a pas abouti. Tu as pris cette cagnotte pour aller te faire doter. Par la suite, il n'y a pas de mariage. Donc, quand tu dis que tu as une vie de famille, en fait, tu veux faire plaire à qui? Tu voudrais que les jeunes puissent te suivre. Nous ne pouvons pas te suivre. Parce que nous savons, chez nous en Afrique, le contexte du mariage, c'est une femme qu'un homme vient doter. Et qui par la suite, après, parce que pour qu'un homme dote une femme, il y a déjà la période des fiançailles qui ont été faites. Ça veut dire que les couples ont eu à se connaître. Ils sont allés en mariage. Ils se sont connus. Ensuite, ils vont devant la famille pour pouvoir se présenter et célébrer cette dot. Mais pour toi, cela n'a pas été le cas. Pour toi, tu as volé le compagnon d'une jeune Camerounaise que je nomme Tatiana Cordy. Tu as volé ce monsieur que tu présentais sur la toile comme ton petit frère. Tu baisais avec ce monsieur. Vous allez m'excuser d'employer des mots crus, hein, parce qu'il faut parler comme ça pour que les personnes comprennent. Parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas un peu souvent le jargon que nous utilisons au Cameroun. Tu as fait l'amour à ce monsieur. Tu as baisé avec le mari de ta copine. Tu as fait en sorte que cette fille entre en dépression en la harcelant sur les réseaux sociaux, en envoyant sa nudité, en publiant ses photos nues, que d'ailleurs tu me les as envoyées. Donc, quand tu voudrais te faire passer pour un modèle d'authenticité, quels sont les points positifs que nous pourrions tirer de ton authenticité? Il n'y en a pas. C'est de l'empathie gringaleuse qui m'a fait te défendre sur les réseaux sociaux parce que je pensais à un moment donné que tu pouvais sortir de tes films imaginaires. Mais je me suis rendu compte que la méthode douce ne fonctionne pas. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis ton premier détracteur. Et je ne me cache pas pour le dire. Je t'ai dit, tu vas travailler. Je dois te voir travailler. Donc quand tu nous parles d'une vie de famille dans ton récital de merde, Flore a une vie de famille. Flore est mariée, jusqu'à l'heure où je te parle, à Monsieur Chevalier, qui est son mari. Bien sûr, qui sont séparés. Elle porte le nom de Monsieur Chevalier. Toi, ton mariage blanc que tu as eu en frère en France avec Monsieur Ngossa ne t'a même pas donné la carte de 10 ans. En fait, t'a donné la carte de 10 ans, mais n'a pas pu te donner la naturalisation française. Alors, quel est le modèle qu'on va prendre? Déjà, tu as commencé un mariage où l'homme, Monsieur Ngossa, ne t'a pas doté. Ce monsieur ne t'a pas doté, il t'a fait un mariage blanc. En gros, c'est un mariage blanc, un mariage de papier. Il ne t'a pas doté. Le gigolo que tu as pris de ta copine t'a demandé de divorcer. Ça fait 3 ans que tu es divorcé. 2 ans, tu as été doté. Il ne t'a pas épousé. Et tu nous parles donc de quelle vie de famille? Bon, entrons même dans ta vie de famille imaginaire. Ngossa, quand on parle d'une vie de famille, c'est une femme qui a fait des enfants, qui vit avec un homme dans la maison. D'ailleurs, même qui a fait des enfants avec un homme. Déjà ça, tu n'as pas fait un enfant avec un homme. Les seuls enfants que tu as eu à mettre au monde, c'est les kaolés, hein, et les cailloux. Ton ventre aussi muet qu'un désert. Donc comment est-ce que tu vas prétendre nous dire que tu as une vie de famille? Non. Tu élèves les enfants des autres hommes. Quelle donc est la positivité dans tout cela que nous, la jeunesse, nous devons tirer de tes bêtises? Il n'y a rien. En fait, nous te demandons de nous ficher la paix et de disparaître de nos yeux. Parce que tu ne nous véhicules aucun message galvanisant.
arrête de nous pondre la merde. Le seul échappatoire que tu avais, c'était de nous produire un restaurant pour pouvoir au moins se copier l'image d'une femme battante. Tu n'as pas été capable, tu es venu nous escroquer à ciel ouvert. Tu viens donc nous parler de quoi? De quel modèle? Hein? De quelle authenticité? Tu nous parles d'éloquence. Est-ce que tu sais même ce que c'est qu'être éloquente? Tu ne sais pas ce que c'est qu'être éloquente. Tu peux pas parler d'éloquence parce que tu ne l'es pas. Tu n'es pas éloquente. Ne pense pas que le fait de venir devant un média social et de parler de manière posée, calme, fait de toi une femme éloquente. C'est pas ça être éloquente. Ton vocabulaire n'est pas riche. Et il ne peut pas être riche parce que forcément tu es illettré. Tu ne sais ni lire ni écrire. Donc, tu ne peux pas, dans ce genre de contexte, nous pondre un poste d'éloquence. Tu n'es pas éloquente. Tu nous parles de ne pas faire je vous ai dit, il y a des mots que je n'arrive pas à prononcer. Lapsus. Tu en fais. Et tu en fais tout le temps. Nous tous, on en fait. D'accord? Tu dis être une blogueuse euh, qui a de l'équilibre sur la génération, sur les blogueuses de ta génération. Mais non, tu ne l'as pas. Les blogueuses de ta génération, même Elisabeth Desgrémont, qui est la dernière des femmes là qui sont sur la toile, elle a un toit. Ça veut dire qu'elle a au moins eu un jour dans sa vie à lire un contrat de bail et le signer, le respecter. Toi, tu n'as même pas pu respecter un contrat de bail. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire en français normal? Même devant un procureur, tu es condamnable par la loi. C'est de l'irresponsabilité. Donc, tu ne peux pas venir nous dire que tu es éloquente et que la génération des femmes qui sont autour de toi, tu es réellement équilibrée. Tu n'as pas un contrat de bail. C'est déjà pas un équilibre pour une femme de plus de 50 ans. Donc, de quoi est-ce que tu parles? Ngrenga, de quoi est-ce que tu parles? On veut bien t'accorder du crédit, mais à un moment donné, tu nous donnes de la paresse. Tu parles de quoi? Tu nous parles d'équilibre. Tu as perdu ton logement au mois d'août. Tu t'es retrouvé dans la rue en train de dormir dehors pendant 3 jours. Aucun membre de ta team n'a pu te donner un toit où dormir. Tu viens donc nous parler de quel équilibre? L'équilibre d'SDF après plus de 25 ans en France et qui nous dit être marié sans jamais aller chez un maire pour signer un acte de mariage. Parce que oui, la France reconnaît une femme maritale, celle qui allait devant une institution judiciaire, signer un document qui lui donne le droit de parler sur son compagnon et le droit de décision si jamais le pire arrivait. Tu n'as pas ce droit. Tu veux donc nous parler de quel modèle? Quel est le modèle? Quel est l'exemple de ta génération? Elisabeth Desgrémont a eu un contrat, elle a signé un contrat, elle est dans son appartement, dans son HLM des plus belles lurette. Toi, tu es à la rue. Là où tu es là, tu es une squatteuse. C'est pas le chez toi. Cette adresse ne porte pas ton nom. Tu es arrivé en France 25 ans. Tu as toujours eu à être dans la sous-location, à intégrer les appartements des gens lorsque ces personnes décident d'être relocalisées ailleurs. Même en France, tu n'avais pas un contrat de bail. Même à Bordeaux, chez ton premier mari, tu n'avais pas un contrat de bail là-bas, gringaleuse. Tu nous parles donc de quel contrat de bail? Je dis un contrat de bail. Tu nous parles de quel équilibre? Quel est le réel équilibre que tu as eu à avoir dans ta vie? Maliba, tu n'as pas eu d'équilibre dans ta vie. Vu qu'à plus de 50 ans, tu te retrouves sur les réseaux sociaux en train de faire la manche pour pouvoir payer ton loyer. Mettre le carburant dans ta voiture, il fallait que tu pleures chez Madame Amélie pour mettre le carburant dans ta voiture. Pour payer ton loyer le mois, il fallait que tu pleures malgré qu'elle te donnait déjà ce elle devrait te verser comme compensation de ton contrat. D'ailleurs que tu n'effectuais pas le travail.
Tu nous parles de quoi? Attends, lorsque tu envoies celui qui a l'anus percé, qui lui également ne sait pas ce qu'il est venu faire en Europe, tu veux qu'on t'écoute comment? Qu'est-ce que tu voudrais nous faire passer comme message? Ensuite, tu nous dis, tu as ce qu'elles n'ont pas. Je n'arrive pas très bien. Déjà qu'il y a trop de fautes ici. Je dis déjà merci à la personne qui a pris le temps de bien souligner certaines fautes, mais c'est pas tout, il y en a encore assez. Hein. Ce qu'elles n'auront jamais. Ben, qu'est-ce qu'elles n'auront jamais en fait? Gringaleuse qui nous dit, tu as ce qu'elles n'auront jamais. Qu'est-ce qu'on a envie à une personne? Même un enfant est utile à la société, à une personne inutile à la société. D'après toi, qu'est-ce qu'on va bien vouloir envier à cette personne? Copier ta bêtise? Non. Elle se retrouva à plus de 50 ans sans jamais avoir eu un jour à cotiser pour notre retraite? Non. Qu'est-ce qu'on aura bien alors à en vouloir à cette personne qui n'a jamais travaillé, qui ne sait pas ce que c'est qu'avoir des fiches de paye? Bon, elle, ses fiches de paye, c'est Meta. Hein. Vous savez que la monétisation, les blogueurs payent les impôts en Europe, aux États-Unis, un peu dans certains pays. Donc pour elle, avoir ses fiches de paye, c'est un travail. Est-ce qu'elle sait vraiment la valeur et la notion du mot travail? Un travail est généralement constitué, c'est une personne qui se lève le matin et qui a des comptes à rendre à une entreprise. Tu n'as pas les comptes à rendre à Meta. C'est une facilité que Facebook donne à certaines personnes qui trouvent quand même le moyen de rassembler des personnes autour d'un panel et de pouvoir se générer des fonds et leur permettant d'arrondir la fin du mois. Pour moi, je ne considère pas ça comme un travail. Hein? Parce que même s'il fallait même se mettre au niveau là de considérer ça comme un travail, toi, les revenus que tu génères et ta notoriété sur les réseaux sociaux ne te mettent pas à la classe G des personnes grandes qui gagnent plus. Donc, pour moi, c'est pas un travail. Un travail, quand tu nous parles de vie de famille en amont, c'est une maman qui se lève le matin, comme moi je voyais monsieur mon père se lever le matin, aller chercher ses 1 franc, rentrer stressé parce que les collègues l'ont stressé, le directeur l'a stressé, voilà, sa journée était épuisante, rentrer le matin, pleurer auprès de ma mère et se poser des questions. Comment est-ce qu'ils vont faire ensemble pour envoyer les enfants à l'école et pour pouvoir sponsoriser leur année d'études? Tu n'as jamais eu ça, tu n'as jamais fait ça. Bon, tu nous as quand même appelé à montrer un certain travail, d'entrer dans ta voiture compresseur avec une cigarette vulgaire, parce que bien sûr, pour une femme qui tient un bâton de cigarette, c'est de la vulgarité. Tu fumes aujourd'hui, mais plus devant les réseaux, ça c'est une très belle leçon que tu as tirée. Mais tu nous as présenté que tu étais une infirmière, donc par la suite on s'est rendu compte que tu étais une prostituée des camions au Lucin. Si la prostitution pour toi est un travail, nous te l'accordons. Nous te l'octroyons le droit de promouvoir ta prostitution en tant que travail. Même là-bas, tu n'as pas pu investir. Donc, quand tu dis donc que tu penses que c'est dans ta vision, la vision de cet homosexuel rejeté qui se pavane là-bas du côté de l'autre côté de l'Occident aussi, avec toi, te mettre au-dessus de certaines personnes qui n'ont rien à trait à voir avec toi. C'est de la pure bêtise, Maléba. Je suis la seule blogueuse de ma génération qui, j'ai déjà lu ça. Vous savez pourquoi ils veulent toujours se frotter à moi. Tu vois, comme j'étais en train de dire en amont, soit tu as un problème de personnalité, soit tu dois consulter. Tu dois te faire consulter. Quand tu dis qu'ils veulent se frotter à toi,
Mais n'oublie pas la genèse de ton entrée sur les réseaux. Tu es entré sur les réseaux parce que tu nous as dit que tu es contre l'exposition de la vente de piments, le harcèlement, etc. Tu as catalogué une jeune Camerounaise comme toi de ta génération d'âge. Voilà comment tu t'es fait introduire dans les réseaux sociaux. Il a fallu que le temps nous donne raison que tu es la pire bordel des réseaux. Donc, quand tu dis qu'ils viennent se frotter à toi, c'est toi dès la jeunesse qui allais te mêler d'un problème de deux copines qui ont décidé de se disloquer de manière pas très catholique. Ce n'est pas Flore qui est venue se frotter à toi. Certains moutons qui t'ont accordé du crédit se sont joints à ta lutte parce que tu les faisais croire que ce que Flore ramenait comme image, en dénonçant, en sensibilisant ses followers, n'était pas une bonne communication et que tu avais mieux à proposer. Voilà pourquoi les personnes comme les Lolo, etc., les Virus Lydia et autres, t'ont suivi. Parce qu'elles se sont dit, oui, nous ne sommes pas la seule communauté en Afrique qui vendons le piment ou qui faisons dans la prostitution. Il y en a des communautés qui le font, mais c'était caché. Mais parce que deux copines ont eu des intercations et l'une a décidé de mettre l'autre de manière à barricader. Et voilà comment cette dernière a décidé de prendre son concept de sensibilisation. Donc c'est là où toi tu viens te greffer à Flore et tu viens nous dire dans ton post que ces personnes viennent se frotter à toi. Non, tu fais encore une erreur une fois de plus. Je continue. On est où là? J'ai ce qu'elles n'ont pas et qu'elles n'auront jamais. Ah oui, c'est normal, elles n'auront pas ta bêtise. Ça, on te l'accorde. Elles n'auront pas ton illettrisme. Ça, on te l'accorde. Elles n'auront pas ton degré de mensonge. On te l'accorde. Elles n'auront pas ton degré de paresse. On te l'accorde. Elles ne seront jamais SDF comme tu l'as toujours été depuis ton arrivée en France. Donc, c'est normal ce que tu es en train de dire. Ok? Qu'elles n'auront jamais ce que tu as. Parce que ce que tu as, c'est tout ce que je n'aime pas. Tu comprends un peu? Donc, elles n'auront jamais ça, compressor. On va continuer. Donc, ne prends pas ton éloquence pour... je t'ai déjà dit en amont, tu n'es pas éloquente. Tu tiens des panels dans le calme, mais dans la vulgarité. Ce n'est pas de l'éloquence, il ne faut pas confondre. Va encore dans le dictionnaire et tu essayes de trouver la définition étymologique du mot éloquent. Parce que tu ne l'es pas. D'accord? C'est pas parce qu'on parle posément, on parle doucement, on parle calmement qu'on est éloquente. C'est faux. C'est archi faux. Voilà. On continue un peu ton ramassis de bêtises. Mon authenticité et mon originalité, n'importe quoi, m'a ouverte, franchement, les plus grandes portes, car je ne vends pas le rêve. Oh, ben dis donc. Pour toi, vendre le rêve, c'est quoi en fait? Déjà, le simple fait de venir nous dire dans le passé que tu étais une infirmière, tu portais de la blouse, tu l'as fait pendant au moins plus de 2 ans. Tu nous as fait comprendre que tu savais lire. Tu nous as fait comprendre que tu n'avais pas le VIH. Donc, lorsque tu viens nous dire que tu ne vends pas le rêve, de quel rêve tu nous parles? Compressor, lorsque tu nous dis que toi, tu ne vends pas le rêve, tu nous parles de quel rêve? Tu nous as vendu le rêve il y a de cela 2 ans, en nous disant que nous devons contribuer pour te donner l'opportunité, toi qui es venu en France avant nous tous, d'ouvrir un restaurant parce que tu es paresseuse, parce que tu vendais ton piment à monnaie de mendiante.
Voilà, tu vendais ton piment en francs symboliques. Donc, quand tu viens nous dire que tu ne nous vends pas le rêve, que toi tu es authentique et tout ça là, et tout machin truc, et que tu es original, nous t'avons fait confiance en te donnant plus de 22 000 euros d'ouvrir un restaurant et tu nous as fait comprendre que tu avais ton propre capital qui est en hauteur de 15 000 euros. Tu nous as menti, tu nous as vendu l'air. Compressor, tu nous as vendu l'air. Ça, c'est une vente de rêve. Tu nous as fait croire que nous allons également te voir derrière un comptoir en train de nous présenter tes menus. Nous ne voyons pas ça ici. Nous voyons toujours le ramassis de il y a de cela plus de 15 ans en arrière nous pondre à longueur de journée. Tu nous parles de quel rêve? Parce que tu vois Flore qui est au Cameroun, qui est chez elle, dans son manoir. Pour toi, c'est une vente de rêve. Oui, à l'ère où nous sommes au jour d'aujourd'hui, ta génération doit nous prouver. Et c'est ce que Flore prouve. Ta génération compresseur doit nous prouver. Où sont toutes ces personnes qui étaient autour de toi? Michel Essombe est parti. Lolo est parti. Tout le monde est parti. Moi, je suis parti. Ceux qui étaient avec Flo, avec qui ils ont eu des problèmes, il y a eu de la réconciliation. Ce qui démontre à quel point le temps donne raison. Le temps a donné raison à cette fille. Et le temps ne te donne surtout pas raison. Donc, quand tu viens nous parler d'authenticité, tu n'es pas authentique. Tu nous parles de vente de rêve, de ne pas vouloir, de ne pas accorder ton image à une vente de rêve. Tu nous as vendu le rêve avec un restaurant il y a de cela 2 ans. Si je prends encore les années en arrière, ça fait beaucoup de rêves que tu nous as vendus. Et que tu continues d'ailleurs à nous vendre. Tu nous as vendu le rêve en nous présentant tes papiers, tes titres fonciers ici sur la toile. Faut pas l'oublier. Marie-Claire, là, elle peut ressortir ses remembers. Où tu nous as présenté les titres fonciers ici en disant comment est-ce que tu es propriétaire de plusieurs biens au Cameroun. Tu nous as présenté ici sur la toile compressée. Faut pas oublier. Pour qu'on réalise, lorsque tu as fait ton amitié avec Flore, que tu n'avais qu'un seul terrain, qui était d'ailleurs celui qui est collé au cabinet de la maison familiale que vous avez à Madagascar. Et que d'ailleurs tu as vendu le gigolo à bouffer tout l'argent. Ta vie de famille bien rangée que tu nous dis dans ce poste. Tu parles de quoi? Tu veux qu'on te suive comment? Je t'ai dit à un moment donné, tu donnes la paresse. Tes avortons qui sont autour de toi là devraient normalement, lorsque tu les donnes l'opportunité de cracher des inepties, un ramassis de bêtises sur ta page, il faudrait leur demander de te faire le message qu'ils ont pondu sur ta page de manière à écouter le message de manière audio. Parce que ça, c'est une bêtise. Et que quand tu l'écoutes, s'ils te le traduisent de manière audible pour que tu écoutes, toi, en te connaissant très bandit, tu leur aurais dit de ne pas pondre cette bêtise, d'essayer de masquer certains mots ou certaines phrases. Parce que tu es une vendeuse de rêves, compresseur. Gringaleuse. Ok? On continue. M'avait déjà dit, j'arrive pas à voir ça. M'avez-vous déjà vu au Cameroun? En parlant de Flore, en fait. Tellement la fille Bamileke là est ton idole, hein, franchement. M'avez-vous déjà vu au Cameroun avec une... Là, je ne vois pas... Je vois pas l'autre là, presque indienne. Ou une Louboutin. Tu ne peux pas te l'offrir. Mais nous t'avons vu quand même ici, nous dit sur la toile, lorsque tu étais avec Achille et qui faisait le tcha, il volait pour venir te donner. Tu nous disais ici sur la toile comment, quand tu tiens les sacs à main, les chaussures que tu portes, nous t'avons déjà vu. Oui, compresseur, nous t'avons déjà vu. Il y a les remembers, Marie-Claire peut les sortir. C'est pour ça que j'étais déjà avec toi. Il y a un moment où je brûle, il y a un moment où tu vois un peu. Parce qu'il faut que tu comprennes. Tu es là dans mes pages. Tu me suis. Tu suis tous ces filles-là. J'ai été avec toi, je te connais. À l'heure, si tu es connecté sur Facebook, tu me suis. Tu suis tout le monde.
Maintenant, donc, tu ne peux plus te les produire, te les procurer. Parce que le gars qui coupait les choses en ligne pour toi n'est plus avec toi. Il ne peut plus te donner l'opportunité de te payer un sac Louboutin ou alors même ce que tu dis, une perruque indienne. Hein? Parce que déjà, même pour porter une perruque indienne, il faudrait déjà avoir de l'argent. Donc, tu ne les as pas. Voilà pourquoi tu ne peux pas te permettre de porter une perruque indienne. Et déjà, il ne faut pas oublier, c'est parce que tu ne les as pas que tu ne peux pas te les payer. Tu es obligé d'aller sur les sites de la Chine, t'offrir tes chinoiseries comme cette chemise que tu as sur toi, dont la marque qui l'a conçue n'est pas au courant de cette chemise. Donc, c'est normal que lorsque tu vas au Cameroun, tu ne peux pas vivre cette vie parce que tu vis aux dépens des poches d'autrui. Tu comprends? Hein? Parce que si la vie te donnait l'opportunité, la plupart du temps ici, on voit, quand tu réussis à amadouer tes petites salopes qui sont autour de toi et tes petits salopards, quand tu as un peu un certain 300 € dans ta poche, tu finis là, à l'ambassade. Tous ceux qui sont au niveau de Rouen la connaissent, hein, l'ambassade. Tu finis là-bas, c'est toi qui te joues les pachas, c'est toi qui marches avec les cartes bleues. Les gens peuvent en témoigner, ceux de Rouen, ils peuvent témoigner. Tu comprends? Donc, lorsque tu viens nous dire là que tu ne nous vends pas le rêve, tu as vendu le rêve à Tatiana que tu ne sortais pas avec son compagnon. Ça, c'est un délit grave. Hmm? Qui par la suite, tu as organisé un anniversaire, anniversaire surprise, tu étais avec le mec, tu as fini avec le mec dans la voiture. Tu te rappelles un peu. Donc, quand tu viens donc nous dire que nous ne t'avons jamais vu avec une perruque indienne, c'est parce qu'Achille Dikolo ne peut plus te couper les choses en ligne. Hmm? Nous ne t'avons jamais vu avec un Louboutin parce que tu ne peux pas te payer un Louboutin au jour d'aujourd'hui. Il y a très longtemps en amont, lorsque tu étais avec Achille, tu nous montrais au moins ces différents paires de talons que tu portais. Au jour d'aujourd'hui, tu n'en as que deux. Ta talon bleu marine. Tu as un talon bleu marine original là qui a souvent des petites perles là tout autour. Tout le monde se rappelle de ces talons. C'est ces talons que tout événement tu es avec ça parce que au moins ça sent que tu étais avec quelqu'un qui coupait le tcha. Qui t'a au moins se coupé un tcha d'une talon, au moins même de quelques mille d'euros. Voilà. Tu n'as que deux talons qui te restent comme souvenir de cet homme. Donc, voilà pourquoi au Cameroun, bien sûr, nous ne pouvons pas te voir avec les mèches brésiliennes, avec les perruques brésiliennes. Nous ne pouvons pas te voir avec les louboutins parce que tu es une mendiante, tu n'as pas d'argent. Tu ne peux pas t'offrir ça. Ok? Ok. Bon, on continue. Je laisse toujours toutes les traces et paillettes en France. Et je vais au Cameroun en mon état naturel. Déjà même en France, parce que quand tu veux, tu vois, quand je te dis tu fais de la mauvaise publicité, en fait, la mauvaise communication, quand tu nous dis que tu laisses toutes les strass et paillettes, Ngrenga, tu n'as pas de strass et paillettes. Je te rappelle que tu as un sac à main avec lequel tu sors ces derniers temps, et j'ai même cet audio-là, que c'est ma tante qui te l'a offert, celle qui est en Irlande, que Michel Cunigor connaît très bien. Quand elle t'a envoyé les articles de marque, tu as tapé sur Internet, tu as vu le prix des vêtements qu'elle t'a offert, le prix des sacs à main et des chaussures qu'elle t'a offert. Tu as failli devenir folle. Donc quand tu viens nous dire que tu laisses tout ça en France, non, c'est parce que tu n'en as pas. Tu n'as pas gringaleuse pour pouvoir amener ça au Cameroun. Désolé, j'ai une crampe au niveau du pied là. Tu n'as pas. Il faut être vrai, tu n'as pas pour pouvoir te ramener les strass et paillettes au Cameroun. Tu n'as pas. Tu ne laisses non plus en France parce que nous t'avons vu plusieurs fois. Tu te rappelles lorsque tu es allé à la soirée réconciliation de Flore, tu n'avais pas de strass et paillettes. Hein? Tu as appelé Nancy pour qu'elle vienne t'habiller et te prêter une perruque. Est-ce que tu comprends un peu? Parce que tu savais que Nancy avait les strass et paillettes. Nancy possédait des perruques humaines, des bonnes perruques. Voilà pourquoi tu as appelé Nancy, malgré qu'elle soit venue. Tu m'as dit que tu l'as fait poireauter parce que tu ne voulais pas qu'elle vienne.
montrer son corps brûlé par des produits nocifs. Compressor, tu te rappelles? Donc, quand tu nous dis que tu veux faire passer ce message à tes suiveurs là, comme quoi tu as les strass et paillettes, Ngrenga, tu n'as rien en fait. Tout ça, c'est parce que tu veux viser Flore. Flore peut dire qu'elle a les strass et paillettes et elle n'en porte même pas. Parce que ça se voit même lorsqu'elle est au Cameroun et lorsqu'elle est en France. Hmm? Quand elle va dans les soirées, Flore ne porte pas un même sac à main 3 fois. Toi, tu en portes depuis la nuit des temps qu'on te connaît, Gringa. Surtout ta chaussure bleu marine, avec un peu de blanc et des petites perles autour. Hmm? Tu as toujours cette chaussure, tout événement confondu, tu es toujours avec cette chaussure. Donc, quand tu nous parles de strass et paillettes, c'est pas parce que tu les laisses en France et qu'en France, tu n'as pas. Ceux du Cameroun, écoutez-moi très bien. C'est que en France, elle n'a pas. Au Cameroun, elle ne peut venir avec rien. Parce qu'elle n'a pas. Donc, elle vient vous parler de perruques humaines, indiennes et de louboutin. Gringaleuse ne peut pas s'offrir une louboutin. C'est une réalité. Gringaleuse n'a même pas pu s'offrir un téléphone. Il a fallu que Ndolo Moulema l'offre un téléphone qui d'ailleurs n'a pas pris le temps de tout supprimer. Voilà. Donc, elle ne peut rien s'offrir. Donc, elle ne vient pas vous parler de strass et paillettes parce que elle ne peut pas. Elle ne peut pas s'offrir cela. Même quand elle sortait avec les vieux blancs dans sa prostitution, ces blancs-là ne lui donnaient pas. Est-ce que vous comprenez un peu l'arnaque? Donc, ne vous laissez pas amadouiller par le poste. Je sais que certains parmi vous, vous avez au moins un niveau qui vous permet de lire et écrire, malgré le fait que vous n'arrivez pas à discerner et à mettre un test à jour avec un français vraiment lisible, mais vous arrivez quand même à lire. Donc, ne vous laissez pas amadouiller par certains paraphrases de son test. C'est de la bêtise qu'elle vous pond. Vous comprenez? Donc, elle n'a pas de strass, elle n'a pas de paillettes. Elle les a jamais eues. Nous, on la connaît en France comme une Djanjou, comme une Issam Seglé. Elle n'a rien. Elle nous saoule sur la toile tout le temps avec les pépales et les litchis. Depuis que nous la connaissons, elle n'a jamais rien eu. Donc, si elle vous parle de strass et paillettes, franchement, c'est à dormir debout. Elle n'a rien. Ça, c'est une caritas. Elle vit des dîmes et des offrandes. Vous comprenez? Elle n'a rien. Donc, ne pensez pas que parce que elle est au naturel, comme dans son poste, elle veut un peu jouer la carte de la femme humble. Elle est tout sauf humble, la preuve. Lorsqu'elle a un petit 500 euros, 100 euros, vous n'avez pas vu lorsque la milliardaire la mettait en haut ici. Quand elle faisait les achats de ses fauteuils, de ses canapés, vous n'avez pas vu comment elle s'agitait. Comment elle venait montrer ses derniers canapés cuits, combien ça a coûté et tout. Ne vous laissez pas berner, hein. Ok? C'est pas la carte de l'humilité, c'est que le Seigneur, dans son immense bonté, a trouvé mieux de ne rien donner en gringaleuse sur cette terre. Dieu a trouvé mieux qu'une gringaleuse soit cette femme qui vient accompagner les autres sur terre. Et sa jalousie est tellement haute que même pour que le Seigneur puisse bénir ce genre de personnes, il n'a pas pu. Dieu n'a pas pu bénir. Moi, je me rappelle d'une dame qui était abeille. Je ne sais pas quelle était, elle est abeille. Elle m'avait donné un secret de prière musulman. Elle m'a dit, voilà comment est-ce que tu dois, quand tu te fais, tu prends ton truc, tu récites. Elle m'a donné un truc, mais je ne veux pas vous le dire, hein. C'est une dame abeille, hein. Moi, je me rappelle un peu de ça. Donc, et je vous assure, j'avais un petit problème au Maroc. J'ai fait ça, je pense, elle m'avait demandé de réciter ça, je pense que c'était 5000 fois. Je comprends, j'ai plus trop le nombre exact. Et ça m'a quand même décanté une brotte. Donc, elle qui est venue en France depuis des décennies, elle n'a pas de contrat de bail. Comment est-ce qu'elle peut s'offrir des strass et des paillettes et des loups-boutins? Elle n'a pas de contrat de bail. Elle n'est pas comme moi. Moi, je suis chez moi. Voici mon appartement. Peut-être je vais le libérer. Je ne sais pas trop quand parce que je compte pas quand même rester ici très longtemps.
Moi, j'ai un contrat de bail. Moi, je suis chez moi. J'ai un contrat de bail. J'ai faim. Je suis capable de me payer à manger et de manger. Je peux avoir des limites financières comme tout le monde. Mais mes problèmes majeurs comme payer mon loyer, payer mes factures, je sais les faire. Mais elle vient vous parler, genre, comme quoi, elle vit une vie un peu au-dessus de tous ces blogueuses parce qu'elle les dépasse. Mais posez la question à cette méchante femme. Pourquoi tu dis dépasser ces femmes et lorsque nous te voyons, c'est de la misère? Elle est restée dehors et s'il a fallu qu'une bienfaitrice lui donne l'opportunité d'avoir un toit à Rouen. Quand Achille est parti, elle a dormi dehors, elle a dormi sous les ponts. C'est là elle a récupéré en force petit bébé parce qu'elle gérait déjà avec lui pendant qu'Achille était là. C'est quand il est parti en prison qu'elle a pris alors l'enfant là en force. Donc, elle vous parle vraiment en fait de quoi? Why? That's crazy. Elle vous parle de quoi? Elle nous parle d'authenticité, elle nous parle de strass et paillettes parce qu'elle veut copier Flore. Et je vous l'ai toujours dit. Et vous me donnez raison aujourd'hui. C'est une personne avec qui je reste au téléphone pendant des heures à répétition. Dès qu'elle voit Flore poser quelque chose, le cœur est meurtri. Je vous assure, elle pleurait au téléphone. Je ne vais pas venir dire quelque chose pour venir parce que je veux trop l'insulter. Elle sait. Voilà pourquoi elle ne peut pas me répondre lorsque j'avance des propos sur elle parce que c'est ce que j'ai vécu. Quand elle voyait Flore, elle voit Lolo. Toutes ces filles-là, en fait, quand elle réalise, surtout Flore, lorsqu'elle réalise qu'une abonnée ou Flore vient sur la toile avec un nouveau vêtement chic qui la met en valeur, elle déprime. C'est ce que j'ai vécu avec elle. C'est pour ça que beaucoup de personnes m'ont vu. Je sortais, je m'attaquais à ces filles. Vous n'avez pas compris. Et je dis souvent, quand tu fais quelque chose parce que tu veux soutenir une personne faible, voilà pourquoi la plupart parmi vous ne m'avez jamais détesté. Vous n'avez jamais eu le courage de me détester. Sinon, je n'aurais pas eu des relations avec des abeilles depuis longtemps, malgré que j'insultais leur patronne. Parce que le cœur n'était pas noir, le cœur n'était pas sale. Il n'y avait aucune saleté à l'intérieur. Par contre, elle, si. Je le dis au jour d'aujourd'hui parce qu'avec du recul, j'ai compris que c'est une personne nocive pour ses filles. Parce que lorsqu'elle me dit qu'elle... Je vous ai dit, c'est ce jour où j'ai pris conscience, j'ai bloqué les ponts avec elle. Parce que je n'ai pas compris comment... vous terminez dans un live et tu appelles ce monsieur en lui disant, n'enlève pas cette plainte. Cette fille, je ne la supporte pas. Et pendant qu'ils sont en live, tu m'appelles déjà même d'ailleurs pour me dire que je ne veux pas... Je dis avec une colère, mais j'ai compris en fait. J'ai compris tout ça au jour d'aujourd'hui en fait. Mais hier, je me disais, si elle réussit seulement à voir quelque chose qui lui donne son indépendance financière, elle va pouvoir se réaliser et ne plus être très accrochée à ces personnes. Mais j'ai compris que c'est faux en fait. En fait, c'est que elle regrette beaucoup de choses dans sa vie. Et c'est le début. C'est Dieu qui t'a rendu comme ça, Ngrenga. Tu sais, même dans une famille, tout le monde peut avoir l'argent, tout le monde peut réussir. Mais il y a toujours une personne dans une famille que Dieu remet tout à cette personne. Parce que Dieu regarde le cœur de tous les autres. Il trouve que là-bas, il n'y a pas de la perfection, il n'y a pas ce qu'il veut. Tu comprends? Donc ce n'est pas le fait que Dieu t'a amené en France parmi tous les enfants de ta mère qui démontre que tu es une choisie. Tu n'es pas la choisie. Je ne sais pas, peut-être dans ta vie antérieure, j'ai des blessures au niveau des lèvres. Peut-être c'est le froid. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être dans ta vie antérieure, tu as eu à faire beaucoup de mal. Peut-être même dans ta vie présente, tu as fait beaucoup de mal aux gens.
Voilà pourquoi Dieu te punit de la sorte, gringaleuse. Hein? Il y a du désordre là. Franchement, j'ai pas trop le temps pour... Demain, je vais le faire. J'ai regardé un film là et puis voilà. Tu comprends? Hein? Parce que pour que tu te lèves avec autant, tu vois, Flore au Cameroun, elle ne s'occupe pas de toi. Elle gère ses problèmes là-bas au tribunal avec ton président au pantalon PC. Elle est là, sa mère au Cameroun, sa mère vit bien. Sa mère entourée de ses sœurs. Flore est chez elle, parfois là-bas à l'Opom, les gens viennent lui rendre visite. Moi, je vois parfois quand je passe comme ça sur Internet, je vous ai dit, je suis un peu très busy, mais quand je passe comme ça sur Internet, je vois. Et je sais que ce que je vois fera en sorte que Gringaleuse, sa tête pète un câble, parce qu'elle ne supporte pas, je vous l'ai dit. Si ce que je vous dis est faux, offrez un peu à Flore, je ne sais pas trop quoi. Faites-le une surprise partie, offrez-la même un voyage quelque part. Vous viendrez me dire, je vous l'ai dit ici, je vous l'ai dit, je n'ai pas menti, vous viendrez me dire ici là que ça me maîtrise l'élément. Elle est obsédée par les réalisations de ses filles. Si Lolo essaye de faire quelque chose, vous voyez un peu Lolo essaye de se démarquer, vous offrez à Lolo Fondia quelque chose qui tape vraiment dans, vous voyez un peu, frappe œil. Vous allez voir Gringaleuse cette semaine-là, mais déchaîner de manière, et ce n'est pas, vous voyez, parfois il y a, je me déchaîne contre quelqu'un parce que je veux copier pour pouvoir être un peu comme cette personne. Ce n'est pas de la jalousie, hein, ce n'est pas de la convoitise négative, c'est de la convoitise positive. C'est comme on dit quand tu élèves un enfant, l'enfant a toujours tendance à copier ce qu'il a vu ses parents faire. C'est vrai. Parce que les parents influencent le devenir de leurs enfants. C'est automatique. À 80% d'enfants ont eu les influences de leur père et suivent juste les traces de leurs parents. Donc, Gringaleuse, ce n'est pas, elle ne convoite pas de manière bien à pouvoir être comme cette personne. Elle convoite de manière à détruire en fait. C'est pour ça que Dieu ne lui accorde. Remarque, depuis qu'elle est sur la toile, qu'est-ce que cette fille a fait? Posez-vous la question. Qu'est-ce qu'elle a fait avec l'argent des PayPal? Même la nourriture qu'elle dit qu'elle donne aux gens, c'est toujours un j'avais les vols. Tout ce qu'elle touche, ça n'aboutit à rien, ça n'apporte rien. Ce n'est que de la misère, même sa propre vie, la misère. Tu regardes même chez eux là-bas à Madagascar où son petit frère vit, dans une misère extrême. C'est là où tu dois donc comprendre que il y a un problème. Et le problème, c'est Dieu, ce n'est pas nous. Et je le dis à chaque fois, c'est une gringaleuse. Voilà pourquoi, tant que Dieu me donne le souffle de vie de me lever le matin, d'avoir un peu de temps libre, je prends ma caméra, tu es ma brosse à dents, je me brosse avec toi. Parce que je t'ai soutenu, parce que je voyais que tu déprimais, je me disais, je vais tout faire pour te dégager un peu le terrain un peu de ces filles-là, pour que tu essayes d'être un peu comme elles. Peut-être ça va assoupir ton désir malsain. Tu m'as mis au travail pendant des années, je me suis fait détester, je me suis fait des ennemis. J'accepte et je suis très fier de l'avoir fait, je ne regrette pas. Même si c'est n'importe qui revient demain, je vais le faire. Moi, c'est comme ça mes parents m'ont éduqué. Soutenir ceux qui sont vraiment très bas. Et tu me l'as prouvé en pleurant plusieurs fois. Et j'ai décidé que de la même manière que j'ai mis pression sur ces femmes, je mettrai autant de pression sur toi pour que tu puisses te réaliser. Parce que tu ne peux pas convoiter la chose d'autrui et ne pas avoir, et qu'on te donne les opportunités de faire comme ces filles, tu n'arrives pas. Quand Flore a ouvert FDL, c'est là où tu es venu nous présenter le projet du restaurant. Nous étions encore dans ta team. Tu as donc eu l'opportunité en me vendant, en me mettant la verdict populaire, de pouvoir t'offrir un restaurant. Tu prends l'argent, tu manges. Et tu veux qu'on reste, on ferme les yeux là-dessus et que tu continues à nourrir ta haine. Non, ta haine doit être justifiée. Je suis de ceux qui pensent que oui, déteste Flotte, déteste l'amour au point où tu es parti chez le marabout lorsqu'elle est venue chez toi pour aller faire le retour à l'envoyer chez elle.
déteste-la même jusqu'à ce point, il n'y a pas de problème. Mais tu dois proposer quand même ta tricherie. Propose quelque chose, tu n'es pas capable. Tu veux donc qu'on fasse quoi? Qui est à l'origine? Ce n'est pas nous, gringaleuse, tu ne peux pas nous en vouloir. Tu es venu nous dire que toi, tu ne nous copies pas. Flore faisait le Njansan, tu l'as insulté ici, comment est-ce qu'elle se décape la peau? Comment est-ce qu'elle fait le Njansan? Comment est-ce que c'est monté, c'est descendu? Et dans ton poste, quand tu ponds tout ce ramassis de bêtises-là, compresseur que toi, nous, on t'a connu, tu étais noir, tu étais un contact, tu t'es blanchi la peau. Si ce n'est pas pour copier Flore, c'était pourquoi? Hein? Tu t'es blanchi la peau de telle en sorte que tu es, au jour d'aujourd'hui, incapable de renoncer à ton blanchissement de la peau agressif. Dès que Flore finit une relation avec un partenaire, tu cours, tu pars te greffer derrière. Et tu dis qu'elles sont jalouses et t'envient. Vous n'êtes pas sûr qu'une gringaleuse a un problème dans la tête. Vous êtes sûr que toutes les neurones d'une gringaleuse sont en ordre. Vous êtes sûr? Et c'est ça que je vous répète en longueur de temps. Méfions-nous des personnes illettrées. Et même quand j'étais au séminaire, parfois quand j'avais des entretiens avec des personnes, je leur disais, parce que mon père me disait souvent ça, une personne qui a raté sa vie est très dangereuse. Et je leur disais, se mettre souvent en relation avec quelqu'un qui a raté sa vie, cette personne fera tout pour te faire, pour jeter sa frustration sur toi. Cette personne, je vous assure, se mettre en couple ou en amitié avec une personne qui a raté sa vie, c'est très, 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 très difficile. Parce qu'il va remettre son échec, l'échec de sa vie sur toi. Il va toujours te rappeler que tu n'es rien, parce qu'il n'est rien en fait. Et doublé d'analphabétisme, c'est grave. Parce qu'une personne qui est analphabète et qui a ce côté-là, qui a raté sa vie, vous ne pouvez pas côtoyer cette personne. Je vous le dis, vous ne pouvez pas. Vous ne réfléchissez pas pareil. La personne réfléchit au pass des 15 euros au lieu 5. Vous n'avez pas la même vision de la vie. La personne réfléchit toujours à... il faut toujours... Tu n'as même pas 10 euros là, pardon, c'est chaud. Pendant que toi, tu réfléchis comment est-ce qu'il faudrait que tu trouves un contrat pour pouvoir travailler. Elle réfléchit à comment est-ce qu'elle va venir te soutirer 10 euros. Pourtant, toi-même, tu n'as pas ces 10 euros. Tu réfléchis à comment est-ce que tu dois avoir ces 10 euros en travaillant. Elle, son travail, c'est venir te demander. Et quand tu ne donnes pas, ça devient les problèmes. Ça, c'est une gringaleuse. Donc, elle se met avec des personnes purement par intérêt. Voilà donc l'avenir des personnes qui ont raté, échoué leur vie. Et Dieu permet que ces personnes ratent, échouent leur vie parce que l'intérieur de ces personnes est nocif. L'intérieur de cette femme, je vous le dis, est nocif. Si vous me voyez, je sors. C'est comme ça que je suis sorti chez ce Jean-Luc Messang, non? Il s'est calmé, non? Quand je sors sur quelqu'un, je commence à vous parler de cette personne. J'insiste, j'insiste. C'est vrai que parfois je suis fou, hein. Mais si vous me voyez rester accroché, vous parlez de quelqu'un, insistez sur la personne, faites attention, il n'y a rien de bon là-bas. Je vous assure, il n'y a rien de bon à en tirer. Rien du tout. Cette femme en fait partie. Cette personne fait partie des gens. Si ce que je dis est faux, vous qui êtes les pro-gringaleuses, cassez votre tontine, prenez des prêts bancaires, ouvrez un restaurant à cette femme. Si ce restaurant fait 6 mois, je me déconnecte, j'arrête de clasher cette femme. Elle ne peut pas tenir un restaurant. 6 mois. 6 à 9 mois, maximum 1 an. Elle ne pourra pas tenir un restaurant. Tout simplement parce qu'elle est dans la concurrence. La rivalité nocive. Elle n'est pas positive. Elle est nocive, sa rivalité. La preuve, Flore Cameroun, elle est
rongé d'une aigreur. Ce poste-ça, tu vois, c'est un velours d'aigreur. Et quand elle permet, c'est parce que c'est si la personne, le PD qui est là-bas, qui a la nuit ouverte, qui lui également vit comme gringaleuse, hein. Parce qu'il faut remarquer très bien, la plupart des personnes qui restent auprès des gringaleuses, comme ça là, chaud, 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 fort, 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 c'est des personnes que la tête ne réfléchit pas trop. Ils ont les mêmes syndromes comme gringaleuses. Le cerveau n'est pas très en ordre. Parce que moi-même, lorsqu'elle me demandait souvent d'ingérer, d'injecter sa page, de m'ingérer dans ses histoires de Facebook, franchement, ça ne m'y intéressait pas. Je vous l'ai dit, moi, ma relation avec Ringaleuse, c'était, elle pleure, je peux venir insulter, rabaisser ces femmes pour lui faire plaisir, pour qu'elle se sente un peu soulagée. Franchement, je le faisais. Ah oui, 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 je le faisais gratuit parce qu'il faudrait que... Ça la mettait mal. Je vous dis, c'est quelqu'un que... Il y a des choses que vous pouvez venir me dire de Gringa, je vais vous dire que c'est faux. Il y a des choses que vous me dites de Gringa, je vous dis que c'est ça. Il y a des actions que je vois sur la toile, je sais quand c'est gringaleuse. C'est des personnes que j'ai côtoyées. Donc, je n'arrive pas à bien expliquer ça pour que vous arriviez à comprendre, mais c'est des personnes que j'ai côtoyées. Et si vous voyez une gringaleuse arriver à laisser l'autorisation qu'on pond ce genre de poste, parce que c'est avec son consentement, c'est parce qu'elle est rongée. Il y a une colère, je ne peux même pas dire colère, une jalousie. C'est chaud, ça brûle, c'est grave. Ça brûle. Elle ne le supporte pas. Mais il faudrait qu'une gringaleuse sache que de la même manière que Flore a eu les fans qui lui soutiennent, qui sont avec elle depuis le premier jour qu'elle est sur la toile jusqu'à l'heure-ci. C'est parce que Flore n'a pas un fond machiavélique, destructrice comme gringaleuse. Regardez toutes les personnes avec qui Flore a fait la guerre. Qu'est-ce qu'on voit au jour d'aujourd'hui? Le temps a donné raison à qui? Mais regardez pour Gringa. Regardez un peu, nous tous qui partons de gringaleuse. On ne sort pas de là avec un témoignage positif. Au contraire, on va à l'extrême avec elle. Est-ce que vous comprenez un peu? Au contraire, on va à l'extrême avec elle. Posez-vous la question, pourquoi on va à l'extrême? Parce qu'on réalise qu'on s'est fait... Moi, je ne me suis pas fait enfariner, mais j'ai trop laissé en fait. J'ai trop cru, j'ai trop rêvé qu'elle pouvait se greffer et suivre l'examen, mais ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, mon père, ma mère m'ont dit, l'enfant, tu tapes le bâton de la correction, redresse l'enfant. Donc, à un moment donné, je me dis, je vais taper sur elle, parce que je sais quand je tapais, elle pleure, parce que quand on tapait sur elle, parfois des personnes, elle pleurait chez moi pendant des jours. Donc, tant que ça peut la faire mal, à un moment donné, ça va la faire réveiller. Ça ne la fait pas réveiller, moi, ça me fait plaisir de lui cracher des vérités. Et pour que tous ces oisillons qui sont tout autour d'elle prennent conscience que vous ne pouvez rien faire avec une personne qui a un fond diabolique. Elle est méchante, cette femme. C'est pour ça que quand tu dis que tu es tombé enceinte, l'enfant n'a pas seulement vécu. Tu sais même quand, pour que Dieu donne un enfant à quelqu'un, hein, même l'adoption, il y a des parents qui restent des années, ils lancent la candidature pour adopter, ça ne marche pas, ça n'aboutit même pas. D'autres, c'est en attente, parce que l'intérieur, Dieu n'arrive pas. Dieu n'arrive pas. Si cet enfant est parti, c'est parce que Dieu a vu que tu ne feras rien de bon avec cet enfant. La preuve, celle que tu as éduquée vend le piment. Celle que tu as éduquée vend le piment. Dernière intercation de piment, c'est moi qui allais intercéder ça là-bas sur Instagram. C'est moi qui suis allé intercéder dernière intercation du piment. Et quand on parlait, toi et moi, tu comparais ta fille à l'enfant de Flore. Tu comparais cette personne à l'enfant de Flore. Et c'est moi qui te disais, il n'y a pas de comparaison.
On ne peut pas venir. Tu me demandais à moi qu'il faut insulter cet enfant, l'enfant de Fleur. Il dit jamais. Je ne peux pas insulter l'enfant là. Je n'ai aucun problème avec. Et tu as appelé tes cinglés de le faire. Et c'est pour ça que je vous ai dit, remarquez très bien lorsque j'étais avec elle. Il y a plein d'interdits que je ne faisais pas. Mais que sa team faisait. Pourquoi je ne faisais pas ça? Parce que je n'avais pas. C'est pas mon éducation, c'est pas ça. Pour moi, c'est inconcevable. Celle donc que tu as pris pour modèle, que tu as dit, elle a un bac, elle a un bac. Son bac lui sert à suivre tes traces de pimenterie. Son bac lui sert à suivre tes traces de pimenterie. L'enfant de Flore est chez lui, même s'il pond 50 000 enfants. Il est un homme. La tienne est une femme. Elle fait déjà le même métier que toi. Elle fait le même métier que toi. Et ça montre à suffisance que elle n'a rien même dans ce métier. Parce que si on a pu t'expulser d'une maison sans que cet enfant ne lève le moindre petit doigt, ça veut dire qu'elle-même ne voit pas bien dans le piment. Est-ce qu'on est d'accord? Tu poussais des personnes, tu m'as même poussé qu'il fallait que je le fasse. J'ai dit non, je vais venir insulter Choupi, j'ai qu'un point avec le gars. Non, si sa mère et moi, on a eu des petites prises de tête, mais je vais venir insulter l'enfant là, j'ai qu'un point avec lui. En plus, c'est mon petit frère, tout le monde sait ici sur Facebook. Moi, j'aime pas m'attaquer à plus petit que moi. Moi, j'aime lutter avec les grands parce que ça me fait rigoler. Voilà. Mais je vais pas venir, je vais l'insulter, je vais dire quoi? Tu as maudit l'enfant, tu as insulté l'enfant, tu as traité l'enfant de tous les noms, avec Floyd compris. Mais la preuve au jour d'aujourd'hui, celle que tu as élevée a suivi tes traces. Dernière intercation du client, c'était sur Instagram, c'est toi qui m'as envoyé le dossier, j'ai les preuves là avec moi. Jusqu'à j'ai même parlé avec elle, elle m'a expliqué, elle m'a menti même, pour que j'aille me rendre compte là-bas devant que, dis donc, c'est les choses du piment. Tu vas alors maintenant nous expliquer quoi, Ngrenga? Et il faut voir pareil comme sa mère. Quand les gens là viennent te parler de l'église et de Dieu, non, tu prends le Saint-Esprit, tu les donnes en confession. C'est pour ça, moi, dans ma vie, malgré que j'ai fait des églises, je n'aime pas quand une personne est trop. Le Seigneur est monté le matin. C'est des personnes très dangereuses. Ah oui. Quand vous voyez trop des gens vous parler de Dieu, matin, midi, soir, Dieu, le Saint-Esprit est monté, la création est descendue, les nouvelles. Il faut vous méfier. Il y a beaucoup de sorciers qui vont à l'église. Ils ont établi les églises comme centre de base démoniaque. Donc, vous voyez beaucoup. Elle est pareille, hein? Elle est un peu comme sa mère. Même chose. Le Seigneur a dit que le Seigneur est monté, le Seigneur est descendu. Les trucs de prière qu'ils vont t'envoyer. Je dis que, mais attends, même moi et ma mère ne me priait pas comme ça quand même. Chez nous, on prie, mais on ne prie pas comme ça quand même. Donc, si Dieu n'a pas été capable de laisser cet enfant vivre un ringa, c'est parce que Dieu a su que tu ne peux pas. Tu ne peux pas, il ne faut pas que l'enfant vienne. Parce que oui, le mal qu'on fait retombe sur nos enfants. La Bible le dit. Donc Dieu n'a pas voulu que son ange vienne couper ta malédiction. Même la lecture. Je dis qu'aujourd'hui, tu pars même en Guinée. Tu pars en Afrique de l'Ouest. Il n'y a plus les analphabètes là-bas. Les analphabètes que tu peux encore trouver en Afrique de l'Ouest, c'est les papas là. Les grands, les vieux là, les vieux papas là. C'est eux que tu peux encore trouver là-bas en Afrique de l'Ouest. Que eux, ce n'est que le dialecte. Mais arriver quand même au Cameroun, où à ton époque, c'était une obligation, la maman, le quartier te corrige pour que tu ailles à l'école. Tu n'es pas allé à l'école. Ça veut dire que ta mère a laissé que tu sois illettré. Moi, je pouvais me lever et dire à ma mère que je ne pars plus à l'école. Et ma mère acceptait que tu restes à la maison. Non, mais ça devait sortir. Ouf.
Le poste que tu ponds, Ringale, je te l'ai dit, que chaque fois que cette fille va poser quelque chose, tu seras mal à l'aise. La mère de Flore que tu as insultée. Regarde les choses de Dieu, Ngrenga. Ma mère en France, on était en 2000, je pense 2015 ou 2014. Tu insultais la mère là. Tu insultais la mère. On était dans les 2013, 2014, ou peut-être 2014, 2015, 2016. Tu insultais la mère là. Fais venir ta mère ici en France si tu es une femme. Fais-la venir si tu es une femme. Tu l'avais, tu l'avais, tu l'avais. Oh, tu baises avec les chiens. Oh, c'est monté, c'est descendu. Tu as insulté. Vous vous rappelez, non? Tu as insulté la mère là, propre. Que Flo ne peut pas faire. Quelle Française? Elle peut faire venir sa mère en France. La mère, elle est arrivée en France. La mère, elle n'a pas fait 1 an. La mère, elle a fait des années en France. La mère, elle s'est soignée en France. Elle a fait des années. Elle est venue. Elle a pris le carolo devant ta mère. Ta mère n'est pas française. Ta mère n'a même pas le carolo. Même la carte d'1 an, elle n'a pas. La mère de Flo est venue prendre le carolo devant ta mère. Retourner au Cameroun chez elle. Dans la maison que tu as insulté matin, midi, soir, quand Flo tournait son diamant sang chez eux, tu as dit que elle peut encore construire la maison là. Elle a remis ça en jour. La maison là, on évalue cette maison à votre taudis de Madagascar. C'est-à-dire que c'est la nuit et le jour. Ce n'est même pas la nuit et le jour parce qu'il n'y a même pas la nuit. C'est les ténèbres, c'est l'Armageddon chez vous. La fin des temps. On évalue la maison de Bonabéry de Flore. Pendant ce temps, regarde comment Dieu te fait les choses. Hein. Regarde bien. Tu vas pas aller une fois, tu pars au couvent, tu te convertis, tu deviens sœur. Regarde comment Dieu te punit. Dieu a commencé à te punir sur l'enfant. Hein? Dieu a commencé à te punir sur l'enfant. Ta fille s'est retrouvée en train de vendre le piment comme toi. L'enfant de Flore est toujours là. Hein. Il paye ses factures là-bas à Lille. Hein. Le gars a rendu sa mère Flore, grand-mère, son arrière-grand, sa grand-mère. Il a rendu arrière-grand-mère. Est-ce que tu vois un peu? Est-ce que tu vois Ngrenga? Flore est arrivée. Elle a fait venir sa mère. Sa mère est repartie au Cameroun. Sa mère décide de revenir en France. Elle revient en France. Elle a son papier, son kaolo est là. Elle a sa carte qui lui permet de revenir. Toi, ta part a perdu 2 enfants. Timba Namboussa, elle ne peut plus. Tu vois comment Dieu te punit? Ngrenga, tu vois un peu? On quitte de ça. On vient dans sa maison de Lopom. Tu as acheté le terrain avant cette fille. Tu es arrivé en France avant cette fille. La fille a fini de construire sa maison de Lopom. Ton entrée couchée que tu es en train de construire à Madagascar, avec le petit mètre carré que tu n'as pas vendu là, qui te reste là, tu n'as pas encore fini. À peine tu as posé la fondation que tu as commencé à crier sur tous les toits que tu es en construction. Tu as vu. Tu as vu. Tu vois comment Dieu connaît. Tu vois un peu comment Dieu s'est fait le retour à l'envoyer à quelqu'un. Maliba, tu vois comment Dieu s'est fait le retour à l'envoyeur. Tu as quitté Paris. Tu es parti à Rouen. Tu es parti prendre le compagnon d'une jeune Camerounaise. On dit que le mari de Touy est sucré. Non? Dans ta main, c'est devenu amer. Dans ta main, Maliba, le mari de Touy qui est sucré est devenu amer dans ta main. Tu vois? C'est toi qui es devenu la Sugar Mommy. Toi qui es belle. Toi dont tout le monde rêve. Toi qui as une vie établie. Le gars t'a repassé ici, devant nous. Hein. Ngrenga, tu vois que tu laisses, non? Hein? C'est toi qui es venu ici Internet. Tu as dit que tu prends Michel et Somba. C'est ta fille. C'est ta fille, tu es sa protégée. Tata Aline, c'est ma mère. Je les défends. Elles t'ont lâché. Aline Zomo même t'a lavé. Tu as failli devenir folle. Tu m'as envoyé pour aller l'insulter. Tu as failli devenir folle. Tu as vu. À la fin,
Michel et Somba et Flore communiquent. Coucou, maman Véronica. Michel et Somba et Flore communiquent. Toi, dans tout ça, tu es quoi? Et c'est toi qui viens nous pondre ce poste. Maléba, tu pleures ta vie. Tu pleures ta vie. Tu es en train de pleurer ça amèrement. C'est devenu amer. Le mari de Trouille est devenu amer dans ta main. Dans tout ça. Donc ça veut dire que tu persistes dans ça. Moi, je ne peux que faire mon travail. C'est de frapper sur toi à chaque occasion que tu me donnes. Chaque occasion que tu me donnes, je frappe sur toi. Maintenant, on continue. Des anciennes cagnottes de piment. Waouh, Seigneur Jésus. Les anciennes cagnottes de pimentière, visage et corps refait. Vraiment. Ah. Ouais, Gringa. Tu parles des anciennes cagnottes. Je vous disais d'ici dès le début que Gringa, c'est plus que l'obsession. Tu es obsédé. Tu vas seulement être obsédé de Flo. Tu es obsédé par cette fille. Ouais. Et oui. Flo n'a pas refait son corps parce qu'elle avait un complexe. Tu as pris du poids parce que tu prends les antirétroviraux. Et que le show a décidé qu'il faut qu'il t'abîme parce que tu lui as transmis le Ndassi. Il a dit que lui, il aime les femmes rondes. Tout scientifique, tous ceux qui ont étudié la science, tout médecin dit que le poids, excès de poids nuit à la santé. Mais l'homme te dit que lui, il aime quand les femmes ont le double menton. Tu es quitté de os par le Ndassi. Plus le gars qui te mettait la pression qu'il faut prendre le Zakou là. Au jour d'aujourd'hui, Nrenga, tu dis que le corps refait. Tu bois les thés amincissants de Anne Ossélie. Au jour d'aujourd'hui, qui est l'ongoï, qui est la grosse vache? Regarde ta photo là où que tu as mise. Malgré que tu l'as retouchée. Regarde le menton. Ouais. Flo, au jour d'aujourd'hui, Maléba, devant toi, est spaghetti yoyette. Elle est skinny devant toi. En plus, tu n'as pas la taille. Tu es 2 pommes à genoux. C'est pas que tout laisse. Tu parles des anciennes cagnottes. Qui a fait autant de cagnottes d'arnaque sur les réseaux sociaux comme toi? Qui a vendu autant de piments comme toi? Compressor. Tu parles du visage et du corps refait. T'as brûlé au 3e degré parce que tu as transféré le gars, le Ndassi. Le gars a versé l'eau bouillante sur toi. Tu oublies que j'ai les voices là ici là que tu m'as envoyé que c'est mon ami qui a fait les tatouages pour cacher les cicatrices des brûlures sur tes mains. Aujourd'hui, tu es tatoué comme une vraie braqueuse. Ma tante Maléba.
Quand tu parles donc du corps refait, de quel corps tu parles? Du tien. C'est pas celui de Flore. C'est le tien qui a été refait, gringaleuse. Je n'ai pas cité ton dentier, hein, ni les faux seins que tu as ajoutés, ça fait 10 ans. Hein. Je ne parle pas de ça. Je m'arrête sur ce qui est récent, les années récentes. Tu as tatoué tes deux bras. Nous, on t'a connu ici seulement avec un tatouage brassard. Tu as rajouté des tatouages presque de partout au niveau des bras. Parce que le gars t'a brûlé avec l'eau chaude. Donc, quand tu veux nous parler, donc, un corps refait, et que toi, tu es toujours bien vêtu, et que tu n'essayes pas de corrompre la jeunesse et les autorités, tu veux qu'on parle de corruption? J'ai pas envie d'entrer dans ça. Mais il faut aller au Cameroun. Stéphane t'attend. Tu sauras ce que c'est que la corruption là-bas. Tu as compris? Pour la corruption là, je ne vais pas parler de ça parce que c'est pas le moment. Il faut aller là-bas. Je vais revenir. Tu sais qu'avec toi, je ne cours pas. Je vais revenir sur la fin de ta médiocrité écrite. Et on va parler de corruption. Quand tu vas mettre tes pieds au Cameroun, Stéphane t'attend. Amélie également t'attend aussi là-bas. Le procureur là, qui a géré l'affaire, il t'attend là, il t'attend de là-bas. Ça serait trop bon. Tu nous dis que leur objectif, c'est de chercher des relations haut placées, faire des photos avec ces derniers. Mais tu étais au jardin d'Etoudi, il ne faut pas oublier, tu étais invité à Etoudi. Le billet d'Etoudi t'a placé au jardin. Tu n'as pas pu supporter la honte qu'on te mette au jardin. Peut-être il y avait une abeille qui était à l'intérieur. Tu as vite couru pour entrer à l'intérieur, prendre les photos avec Rigobert Song, avec, je pense, un secrétaire à la présidence de la République du Cameroun. Tu te rappelles? Donc, lorsque tu dis que les gens, ce que je vais pas citer, je ne sais pas quand tu... où est-ce que tu te plaçais? Cherche des relations avec des hauts placés pour faire des photos avec ces derniers. C'est toi que nous avons vu. En fait, c'est que, Gringa, tu pleures ta vie, en fait. Tu parles de toi. En fait, tu parles de toi. Tu pleures ta vie en même temps. C'est toi qui es allé prendre les photos avec Rigobert Song. C'est toi qui nous as dit lorsque tu sortais d'Etoudi que tu as salué le président de la République, tu as salué Rigobert Song, tu as salué les ministres là, tu as même pris les photos, il y a des photos où tu étais. Mais tu vois au moins ce que ces personnes, d'accord, vont chercher les relations avec les hauts placés, sortent quand même de là avec des échanges de numéros de téléphone. Toi, tu n'as même pas eu à changer ton numéro de téléphone parce que tu ne le connais pas. Tu n'arrives pas à réciter ton numéro de téléphone. Tu comprends? Tu ne peux même pas écrire ton nom. Même enregistrer un numéro de téléphone, si jamais on te le donnait, tu ne peux pas enregistrer un numéro de téléphone. Donc, ces personnes, au moins, ceux qui vont chercher à prendre des photos, font des échanges téléphoniques de numéros. Tu n'arrives pas à les faire. Donc, en gros, tu nous dis exactement le comportement que tu as eu lorsque tu étais étudiant. Comment tu forçais les places, mais tu n'en as pas eu. C'est dommage. Et puis tu dis, pour mieux arnaquer des personnes susceptibles, en fait, je comprends, là, je n'arrive plus à voir, faire le trafic d'influence. Je t'ai dit, je ne veux pas parler, je veux que tu ailles au Cameroun.
tu as un courrier bien solide qui t'attend au Cameroun. Il faut que tu ailles là-bas. On saura maintenant sur Internet. Prenez bien ces parties, hein. Gardez-les. Vous savez, moi, je ne suis pas pressé. Je vous ai dit, je suis quelqu'un, Dieu m'a créé. Je suis très patient. Je suis quelqu'un, si j'ai pu rester pendant 7 ans, malgré que cette personne, j'entendais qu'on me parlait mal de moi. Et lorsqu'on parlait, elle était d'une douceur, mais incroyable. J'ai contenu ma colère pendant plus de 7 ans. C'est parce que je suis quelqu'un de très patient. Moi, je ne cours pas. S'il y a quelqu'un qui a vraiment la patience du diable sur cette terre, je peux dire que j'en fais partie. Je suis très patient. Dans la vie, tu peux me faire tout ce que tu veux. Je ne réagis pas. Mais quand je réagis, alors là, j'ai dit même Lucifer s'assoit, il prend les notes. C'est ce que je suis en train de te faire. Voilà pourquoi aujourd'hui, depuis 2 ans, tu n'arrives plus à démarrer la voiture. Depuis 2 ans, tu n'arrives plus. Et je te dis que si tu es une femme, démarre. Ne pas prendre le permis d'handicapé. Démarre encore cette voiture sans assurance, tu conduis. On ne va pas te dire. Je te dis que de la même manière que j'avais développé la haine, c'est pas la haine, mais je veux dire, tu vois un peu la manière que j'attaquais les filles là sur Facebook. C'est de la même manière que je t'attaque. Toi, alors, ils t'attaquent alors même farouchement. Toi, c'est sans pitié. Elles avaient le répit. Toi, tu n'as pas de répit avec moi, Gringa. Je t'attaque et je ne me cache pas. Moi, je ne suis pas quelqu'un de nature qui vole et dit je ne veux pas voler. Je n'ai jamais volé. Moi, je ne suis pas quelqu'un comme... Je ne fais pas dans ça. Je vole et dis j'ai volé. Je mens et dis j'ai menti. Vous n'allez rien me faire. Je n'ai pas peur d'un être humain. Moi, j'ai peur de celui qui est là-bas en haut. L'homme, c'est qui? Dis donc, vous allez me juger, me condamner et puis quoi? Au moins, j'aurais dit la vérité. Hein? Voilà, la rage. Merci, Ghislain. Donc, je ne suis pas de ceux qui se cachent, non. Je te dis que de la rage avec laquelle j'étais sur ces filles-là, j'ai développé ça sur toi, Ngrenga. Et je t'attaque en vrai. Ce n'est pas le cadeau, je ne te donne pas le lait. Donc, ces gens-là, il faut les faire comprendre. Quand tu leur dis ça, peut-être ils ne croient pas. Moi, je leur dis alors ça ce soir en vrai. Je t'attaque en vrai. Je ne rigole pas quand je suis sur toi, Ngrenga. Ah non, ce n'est pas le jeu, hein. Ah non, 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 parce que je sais qui tu es. Ça veut dire que ton degré de méchanceté, je multiplie ça fois N. Et je te fais ça propre. Ah non, je ne rigole pas avec toi, Ngrenga. Avec toi, c'est pas le jeu. Est-ce que tu jouais quand tu me faisais ça dur? Non. Et ça m'a... Je t'assure, ta malice m'a rendu très fort. Ça m'a rendu vraiment fort, Ngrenga. Tu ne peux pas savoir. Voilà pourquoi je t'attaque violemment. Et ce n'est pas méchant, en fait. C'est parce que je veux que tu comprennes une leçon. Mais dommage, tu ne comprendras pas. Mais tant mieux. Pour moi, en fait, ça me va tranquille, quoi. Ensuite, nous devons dénoncer avec la dernière énergie. Vraiment. Nous devons dénoncer avec la dernière énergie cette nouvelle vague de féman et de féoman qui abusent de nos frères et sœurs au Cameroun. Vu qu'on parle de dénonciation et qu'il y a certains détails que je ne veux pas parler, parle-nous un peu de ton président Gringalus. Parce que s'il faut commencer à dénoncer, moi mon père me disait la dénonciation commence dans la maison. Hein. Parle-nous un peu de ton président. Comment du jour au lendemain il a pu s'offrir autant d'argent sans justifier ses millions au Cameroun? Parce que ça, c'est un débat que la jeunesse camerounaise et les autorités camerounaises devraient normalement remettre sur pied. La provenance de nos biens. Parce que si tu n'arrives pas à justifier la provenance de tes biens,
l'État devrait les saisir. Parce qu'en fait, c'est faciliter le vol. Et vraiment, je salue déjà la conclusion de ton message en te disant bravo. Mais vu qu'on veut parler de Feman, il faudrait que tu nous dénonces ton président et que tu te dénonces également, toi, en tant que Feman, de nous avoir fait 22 000 euros et de venir ici à Mondio Vision nous présenter 23 kilos de CAFA et nous dire stop. Nous exigeons le remboursement de notre argent. Nous exigeons également que tu puisses nous dénoncer ou alors que ton président puisse nous dire d'où vient son argent. Parce que moi, je ne crois pas à la multiplication de l'argent. Je ne crois pas en ça. Je ne crois pas que l'argent tombe du ciel. Ton président qui n'est pas capable de nous justifier la provenance de son argent est un féman. Qu'est-ce qu'une personne saine, comme tu prétends être, fait entourer de ce genre de personnes? Est-ce qu'on peut se contredire comme ça, tata? Oh là là. C'est pour ça que j'ai souvent horreur des personnes qui insultent les prostituées, des personnes qui mènent un peu des vies que la société n'encourage pas trop, qui insultent ces personnes et qui quand même se nourrissent de l'argent de ces personnes. Je leur dis, ben, dans la vie, il faut être vrai, il faut être oui, oui, non, non. Vous ne pouvez pas dire non à quelque chose. Euh, vous insultez les prostituées et puis vous mangez l'argent des prostituées, ça ne s'explique pas. Hein? La bouche qui mange l'argent du piment ne parle pas. Les affaires du piment, on est d'accord, n'est-ce pas? Mais comment tu peux être entouré des fémans? Toi-même, une grande féomane. Tu nous parlais des cagnottes détournées. Hein? En fait, c'est que tu pointes une autre personne et que toi, tu fais dans les cagnottes détournées. Pourtant, toi, tu viens de nous détourner 22 000 euros ici, là. Et tu nous empêches de parler. Aïe, aïe, aïe. Oh, la vie. Tu nous as détourné 22 000 euros. Récemment, là. Tu nous as empêchés de parler en nous disant que, en menaçant même les contribuables, qui peuvent quand même justifier la provenance de leurs revenus. Ce que ton président n'est pas capable de faire. Ça, c'est du vol. Ça, c'est un féman. Parce que, comment quelqu'un est content de dire je suis féman? Féman, c'est voleur. Un féman est un voleur. Hein? On est bien d'accord, Ringa. Ton président a eu à voler pour pouvoir donner aux Camerounais la chance de chanter, d'être des artistes, de sponsoriser quand même la culture du Cameroun. On dit bravo. Donc quand tu veux donc nous dire de venir dénoncer avec notre dernière énergie, ah non, non, on demande en gringaleuse que le linge sale commence à se laver en famille. Donc il faudrait d'abord qu'elle nous dénonce le voleur qu'il y a dans la maison pour que nous également, nous ayons le courage de dénoncer nos voleurs. C'est quand même logique ce que je dis, n'est-ce pas? Parce qu'il dit que nous devons dénoncer avec la dernière... Ouais, ouais Maléba. Je ne sais pas vraiment. Je t'avais dit quand je vais te quitter, le poisson va pourrir. Ça va pourrir vraiment, ça va sentir. Et je comprends, je le comprends aujourd'hui. Je ne vois pas, tu vois quand j'étais avec toi, j'étais très stratégique. Je ne prenais pas ce genre de cacophonie. Quand je sais que je mange la viande du piment, je parle fort dans les affaires du piment. Non, je ne parle pas. Ah oui, Chrisley, mais c'est très logique. Parce qu'elle nous dit à la fin de son message, nous devons dénoncer avec la dernière énergie
Cette nouvelle vague de Feman et de Feoman. En fait, cette nouvelle vague, elle également, elle est dedans. Son président est dedans. Mais elle doit déjà les autres. Elle est pointée du doigt. Ce sont eux là-bas. Mais elle alors. Et son président. Vous ne pouvez pas nous justifier la provenance de l'argent de votre président. Pas Pantalon PC. Qui n'a même pas un sou pour payer les autorités. Il est obligé de dernier sou qu'ils ont pris, c'était de ta cagnotte. Et je vous l'ai dit ici, là, il y a de cela quelques semaines, qu'elle a fait un prêt. Et comme le procès n'est pas en train elle n'arrive pas, elle attendait 10 millions. Et on allait lui rembourser le prêt, lui donner un surplus. Il n'y a pas. Donc, elle pointe vite l'autre du doigt. Pourtant, le grand frère Manela. Voilà pourquoi on a levé la photo de ton président chez Céline la doyenne. Oui, parce que la défunte savait que je mange l'argent du fait, il ne parle pas dans les affaires du fait fort. Et nous qui mangeons cet argent-là, comme tu n'as plus, on te met en bon, on prend l'autre qui a. Ah, c'est ce qui est comme ça, c'est comme ça est. Donc, je veux bien, Grenga, dénoncer avec notre dernière énergie, tous ensemble. Grengaleuse nous a donné le mot d'ordre et ça serait mon sujet de la semaine. Dénonçons les Feman et les Feoman. Et je vais commencer par Monsieur Raymond Tinga, dont je demande, parce que mon ex-tante Maliba Perpétue Diane, au travers de son poste, me demande de dénoncer l'arnaque suspecte ou c'est susceptible des personnes qui font dans le trafic d'influence, dans le fait. Et en tant que notre père, M. Raymond Tinga, j'aimerais vous poser une question. Pourriez-vous nous justifier la provenance de votre argent? Voilà le sujet de la semaine. Mon père, mon président, le président que j'aimerais que vous nous essayiez un peu de nous justifier la provenance de votre argent parce que le mot d'ordre d'une blogueuse, Perpétue Maleba, blogueuse humanitaire, la voix des 100 voix de la reine galloise, un autre concept de la reine galloise qu'elle va voler, nous demande de dénoncer les Feman et les Feoman. Monsieur Raymond Tinga, cette semaine, je suis à vous. J'aimerais qu'on en débatte du fait que vous avez toujours eu à soutenir les artistes à l'époque où la vie était encore un peu abordable. Vous leur avez donné l'opportunité de chanter, de faire étendre leur voix à l'international pour certaines. On a chanté vos louanges. Moi, je me rappelle de l'artiste Jackie King et plein d'autres. Il y a un artiste qui a chanté Dengue, on a vu son. Il parlait, il chantait votre nom. Vu que nous devons suivre l'exemple des aînés, cette semaine, je suis à vous, Monsieur Raymond Tinga, pour vous demander de nous expliquer comment vous avez eu autant d'argent. Quelle est la provenance de votre argent? Vous vous êtes levé tous les matins comme nous, endurant les tortures psychologiques au travail, les factures parfois impayées le mois, parce qu'on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Comment vous avez fait pour être aussi généreux? Parce que pour pouvoir donner, il faut avoir. Comment vous avez pu être aussi généreux envers la communauté? Dites-nous comment vous avez exercé,
Comment était votre parcours? Donc cette semaine, monsieur Raymond Tinga, je ne porterai pas les gants. C'est un jeune qui a été sollicité par une blogueuse qui tient à vous parler. Parce que la parole m'a été donnée, la voix m'a été donnée de pouvoir dénoncer les faits man et les faits woman. Nous devons être capables, chacun, des citoyens dignes, qui puissent justifier leurs revenus. Parce que pour pouvoir s'acheter une maison, moi je me lève un beau matin, sans vaseline, bonsoir. Je me lève un beau matin, je décide de me payer une maison aux États-Unis. Je ne sais par quel miracle j'ai l'argent et je décide de me payer une maison. Je vous assure, je ne pourrai pas le faire. Parce que l'État américain me demandera la justification de cet argent. Comment est-ce que je vais pouvoir justifier cet argent? Je n'ai pas quand même gagné un euro million. Je ne suis pas descendant des familles qui sont nées avec des cuillères en or dans la bouche. Donc je ne peux pas justifier cet argent. Mais vous avez quand même, qui nous dit de dénoncer les faits man et les faits woman, nous a dit ici que vous avez des biens en France, vous avez des biens au Cameroun, et nous avons vu également comment vous avez été très généreux avec la culture camerounaise, les acteurs de la culture camerounaise, certains. Donc nous vous demandons, Monsieur le Président, de cette femme, cette semaine, de nous dire clairement d'où vient votre argent et quelle est la provenance. Pouvez-vous nous justifier votre argent dans les années 2000? Comment est-ce que vous avez fait pour avoir autant d'argent et investir au Cameroun? Et que les autorités camerounaises puissent quand même vous laisser venir investir dans ce pays sans vous poser des questions. Moi, je demande également à ces autorités, à partir de demain, je ferai un live en parlant à mon père, à ce monsieur Raymond Tinga, parce que j'aimerais quand même copier un exemple de lui et faire peut-être mieux que lui, parce que c'est un idole pour moi. Pour moi, ce monsieur, c'est un idole. Et en tant qu'idole, et avec un sujet qui nous demande de dénoncer les faits man, je suis mitigé. Donc, j'aimerais que monsieur Raymond Tinga puisse m'expliquer comment dans les années 2000, il a pu se faire autant d'argent. Dans quelle entreprise il travaillait en Europe qui lui ont donné l'opportunité de se faire autant d'argent? Dans quoi est-ce qu'il a pu investir pour qu'il puisse avoir autant d'argent? Est-ce qu'il y a la traçabilité de son argent il y a de cela peut-être 20 ans, peut-être plus de 20 ans en arrière? Est-ce qu'il y a les traces? Parce que moi, au jour d'aujourd'hui, si comme je me suis payé une voiture, oui, je peux justifier. Comment est-ce que j'ai fait pour me payer une voiture? Comment je fais pour louer un appartement? Je peux justifier. Mais comment M. Raymond Tinga arrive à justifier toutes ces donations qu'il a eu à nous faire il y a de cela plus de 20 ans en arrière? Le débat, il est ouvert. Et ma question est censée. Vu que la blogueuse des 100 voix nous a communiqué là-dessus. En ce qui concerne toi, Ngrenga, tu nous parles des faits woman. Stéphane t'attend au Cameroun. Le procureur qui est chargé de l'affaire du trafic d'influence de Stéphane t'attend au Cameroun. Vu que tu nous parles que ces personnes qui vont faire des photos avec les personnalités pour faire le trafic d'influence t'attendent au Cameroun. Faudrait te présenter. Il faudrait te présenter devant ce juge, devant ces autorités, où tu as pris une convocation, tu as pris des forces de l'ordre pour menacer Stéphane. Je peux dire, tu l'as
harceler même virtuellement pour qu'il puisse te donner la maison qu'il a construite. De telle en sorte que tu t'es mis main dans la main avec lui pour escroquer une digne femme qui se lève le matin et va travailler. Tu l'as surnommé ta milliardaire. Ça, c'est le fait. Et dès demain, nous allons parler là-dessus. Nous allons également dénoncer nos 23 000 euros qui se sont transformés en 23 kilos de cafards. Nous allons également parler des différents PayPal que tu as eu à nous mettre sur pied. Nous avons beaucoup à parler. Parce que oui, nous devons dénoncer les faits man et les faits woman. Et avant de commencer, nous devons d'abord nous examiner nous-mêmes pour voir si nous n'entrons pas dans la case des escrocs. D'accord? Bon, sur ce, je sais qu'il se fait tard vers vous, chez vous. Moi aussi ici, je pense qu'il est quand même avancé. Hein. Le temps est quand même avancé de mon côté. Donc, j'espère que mon live vous a captivé. Je vous exhorte de dormir en réfléchissant très bien aux différents points que j'ai eu à souligner pour que demain, nous puissions, et que cette semaine, même pas seulement demain, pour que tout au long de cette semaine, nous puissions interpeller le président Raymond Tchenga à travers le mot d'ordre qui nous a été donné de dénoncer les voleurs, les personnes qui abusent des autorités, qui font le trafic d'influence, qui sont des fémans. Donc, prenez un peu le temps également là-dessus de bien cogiter. Comme ça, demain, quand je vais parler au président Raymond Tchenga, vous me donnez également, vous me glissez certaines questions que je puisse poser à notre président Raymond Tchenga. Qui me parle, dont sa fille nous parle d'un trafic d'influence. Pourtant, on est venu me faire un trafic d'influence et d'insulter les femmes sur Facebook. J'ai encore les preuves de ce que j'avance. Il m'a demandé de bien les laver. Donc, j'ai les preuves. Si ça, ce n'est pas un trafic d'influence, je ne sais pas trop quoi ça veut dire. Hein. Mais, donc demain, on vient là-dessus. Donc, Andjinke, tu es au Cameroun. Je sais que quand tu me vois comme ça, là, tous tes papilles gustatiques sont sortis. Tu es au Cameroun, ma. Tu as finalement eu le visa. Tu as l'argent, tu me lances pas. Et mon mari, Docas, papa Isidore, c'est comment non, papa? Tu n'as pas le collagène. Tu n'as pas le collagène des citizens pour moi là-bas, papa. Eh, papa, non, te ma. On m'encore avec ma bouche. Papa, pardon, j'ai déjà fini le live, il veut partir. Comme tu es alors venu me dire bonsoir, je sais que tu m'aimes beaucoup, papa. Tu aimes beaucoup prendre mes nouvelles. Moi, je t'aime, mon père. Je t'aime beaucoup, mais ton histoire là que tu as pris les hormones pour être un homme là, toi et moi. Moi, les histoires de Sodome et Gomorrhe, je ne suis pas trop dedans. Hein. On va pas trop s'entendre. Hein, papa? Tu as pris les hormones, tu es devenu une femme là. Je n'ai pas trop aimé. C'est la partie là que toi et moi. Je suis un gâteau. Tu es un gâteau comment non, papa? Même mon gâteau là-bas, on ne fait pas les transferts, papa. Tu peux pas m'envoyer le collage. Papa? Papa? Pourquoi tu prends le temps pour répondre? Non, papa, il veut dire partir. Mes abonnés ils doivent aussi se reposer. Demain, ils travaillent pour certains. Eh, papa? Quand tu me dis que je laisse comme ça là, je laisse comment, papa? Moi, au moins, j'ai le caoul. Comment ça, papa? Oui, papa, j'ai le caoul, je peux recevoir. Moi, les grands Western Union, je peux recevoir, papa. Il fait alors papa, j'ai alors le caoul, papa, il n'est pas. Papa, ici, là, comme ça, il n'est pas le caoul, ne me vois pas comme ça, papa. Ah, avec les temps qui coulent là, comme ça, l'Amérique. Maman, toi, au moins, sinon, tu es I am a citizen of the United States. Tu parles même le perfect English, maman, il parle même ça. Eh, papa?
Papa, les matériels des enfants de l'hôpital, là, que tu nous as montré comme ça, là, ça se passe comment, non? Pas les perpétues. Tu n'es plus avec elle, papa. Papa, votre amitié s'est gâtée. Papa, votre amitié s'est gâtée. Ça s'est gâté quand, non, papa? Moi, je ne savais pas. Ah, c'est peut-être quand tu es parti au Cameroun, là, que tu as créé que I am a citizen for United States. C'est là-bas que ça s'est gâté. On dit alors quoi, non, en Afrique, non, papa? En tout cas, il sait que tu es avec ton Boussa Beba, pas Max. Salut, Lo. Pardon. Maman, les choses des autorités encore dans ma bouche. Pardon, salut-moi, papa Max, là-bas, maman. Vous, au moins, maman, vous faites au moins c'est l'exemple des Kwanengi qui ont réussi. Maman, vous avez vieilli ensemble. L'amour des Kwanengi, c'est bien, hein, papa. Aïe. Je laisse comme ça, non, papa. Je te souhaite une bonne nuit. Je souhaite bonne nuit à mes gens. Moi aussi, je dois me brosser mes dents. Je me mets en pyjama, je dors. Demain, j'ai mes questions à répondre à Monsieur le Président Raymond Tchenga. Sur ce, bonne nuit.